أصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia, qui attend comme toujours vos encouragements. Et merci pour vos gentils commentaires, pour vos compliments, ainsi que pour vos précieux conseils. Mais abonnez-vous pour rester informés et faites abonner les gens qui sont juste auprès de vous afin d'être informés très rapidement et comme il se doit. Cette séquence vidéo revient vers vous pour se pencher sur un certain cafouillage autour de ces fameux bombardiers d'eau, autrement dit, on les appelle aussi les Canadair russes, censés être livrés à l'Algérie avant cet été. Ainsi, pour ne pas revivre ces dramatiques incendies des étés précédents, 6 avions ont été commandés à un fournisseur russe et face au retard de livraison, Alger doit trouver d'autres solutions, surtout des solutions d'urgence. Et après plusieurs étés consécutifs, marqués par des incendies dramatiques, l'Algérie pensait être parée pour 2023. Eh bien non. En effet, juste pour un petit rappel, durant l'été 2021, l'Algérie, le régime algérien, avait annoncé officiellement la commande de 4 bombardiers d'eau au constructeur russe Beriev Aircraft Company, des appareils d'une capacité tout de même de 12 000 litres chacun, dotés d'une spécificité d'alimentation par l'eau de mer, le tout pour quelques 240 millions de dollars, soit 229 millions d'euros. Pourtant, cette semaine, on a appris tout autre chose, que ces autorités algériennes venaient d'entamer dardard tout de suite des démarches plus que d'urgence pour l'affrètement sous forme de location. Vous entendez bien, sous forme de location de 6 avions anti-incendie, non pas russes, mais chiliens, avec équipage compris, comme si en cette Algérie, il n'y avait pas de pilote pour le dire clairement et crûment, piloter de tels avions. Des appareils chiliens, d'une capacité de 3000 litres seulement, par rapport aux Russes de 12 000, eh bien, qui seront livrés pour location à partir du 15 juin prochain, sachant que la confirmation de la commande faite à la Russie ne pourra pas être totalement honorée en 2023, pas du tout, et qui est à l'origine justement de ce soudain revirement et surtout empressement. Bien évidemment, ce sont là des contrats en urgence, c'est le moins que l'on puisse dire. Et pour cela, on déclare comme on veut, à qui veut bien l'entendre. Nous avons pu acquérir le moteur, vous entendez bien, le moteur fabriqué en Ukraine et le transférer en Russie pour le montage, a précisé le 2 mai dernier un certain ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Brahim Merad, confirmant que c'est la crise en Ukraine qui en est la cause et qui est à l'origine de ce retard dans la réception du premier avion parmi les 6. Et ce premier avion devrait bien être livré normalement, peut-être, mais sans doute
bien après le début de la saison des incendies. C'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on dit. Et ce n'est que fin avril dernier, qui vient de passer, que ce fournisseur russe a diffusé quelques images du vol d'essai du Beriev BE-200, qui devait normalement initialement atterrir en Algérie au mois de décembre 2022 déjà. Mais rien, il n'y a que sa place. Trois autres appareils devaient théoriquement, on parle ici théoriquement, être livrés au cours du premier trimestre 2023. Et face à ce retard encore imprévu, celui qui se considère tel ce chef de l'État, vous l'avez tout de suite reconnu, c'est cet athée, sans foi, ni loi, sans morale, encore moins de vertu, a décidé, lors du Conseil des ministres du 30 avril dernier, de recourir en urgence, encore une fois en urgence, à des contrats de location, que des contrats de location, pour ne pas rééditer le raté. C'est le moins que l'on puisse dire encore, un raté dramatique de cet été 2021, quand l'Algérie s'est retrouvée tout à fait démunie, toute nue, face au gigantesque incendie. Des dizaines de milliers d'hectares de forêts ont été détruits dans 26 wilayas sur les 58 que compte cette Algérie, entraînant la mort d'au moins 90 personnes, parmi lesquelles 33 militaires. Et cet été-là, pendant cet été, les autorités avaient pu compter sur le renfort de 2 bombardiers d'eau français et d'un autre appareil espagnol, arrivé le 12 août 2021. Ces appareils-là s'étaient révélés cruciaux dans la lutte contre les flammes. Toutefois, il est aujourd'hui exclu de demander l'aide de l'Espagne. Le traité d'amitié qui liait les deux pays depuis 20 ans ayant été rompu par cette Algérie ou par son régime le 8 juin 2022. Mais ce n'est pas qu'avec l'Espagne, parce qu'il y eut aussi une autre aide proposée, et elle a été refusée purement et simplement, parce qu'elle venait juste d'un pays mitoyen d'à côté. En plus d'anticiper les problèmes en misant sur les avions de fabrication russe, le choix de l'entreprise Beriev était motivé, soi-disant, par la capacité de ces appareils à intervenir contre toute forme d'incendie de forêt dans des conditions météorologiques extrêmes et même complexes. Allez savoir, est-ce vrai? Et les autorités algériennes cherchaient des bombardiers d'eau adaptés à sa topographie du pays, caractérisée par des zones difficiles d'accès pour les avions ordinaires. Et faute de livraison, dans les délais, et outre la location des appareils chiliens cette fois-ci, ce ministre de l'Intérieur prévoit de mobiliser, paraît-il, 22 hélicoptères, vous entendez bien, 22 hélicoptères de la gendarmerie nationale, ainsi que 4 autres de type Augusta, appartenant à la protection civile, et 6000 Mi-26 russes fournis par le département de la Défense nationale. Mais est-ce tout cet appareillage-là sera suffisant pour éteindre des incendies comme celui de cet été 2021? Le pays, cette Algérie, a, paraît-il, également lancé les travaux de réalisation de 10 pistes d'atterrissage à travers le pays qui devraient être opérationnelles au début du mois de juin prochain. On attend des pistes pour cet été prochain. Mais il apparaît
que 8294 agents forestiers et 15 000 sapeurs-pompiers couvriraient les régions de l'Est, de l'Ouest et du centre du pays, ainsi que 3523 points d'eau seraient prévus. Reste toutefois, chers amis, à parvenir à les alimenter. Vous entendez bien, reste à parvenir à les alimenter dans un contexte général de grave, très grave pénurie d'eau. Des incendies, des bombardiers, des canadaires, mais il n'y a pas d'eau pour les éteindre. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très bientôt, avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant, afin d'être informé tout simplement. Et n'oubliez pas également de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ma'as salama.